Petite Nelly de Dieu saint, la vie de Nelly Organ, 1903 à 1908, voilà. C'est le signe que j'attendais. Le pape Saint Pie X après avoir entendu parler de la vie sainte de la petite Nelly. Quelques mois plus tard, en 1910, il publia « Cam Singulari », qui abaissait considérablement l'âge de la Sainte Communion pour les enfants. La petite Nelly Organ n'a vécu que 4 ans et demi, et pourtant, pour une très bonne raison, elle est connue sous le nom de « la petite Violette du Saint-Sacrement ». L'histoire remarquable de sa vie courte mais sainte commence avec sa naissance le 24 août 1903. Son père, William Organ, et sa mère, Marie-Anne Organ, se sont mariés le 4 juillet 1896 et leur mariage a rapidement donné naissance à 4 enfants, Thomas, David, Marie, enfin, Nelly. Le chômage étant très élevé à cette époque en Irlande, son père William Organ doit choisir entre l'émigration et l'enrôlement comme soldat. Il choisit cette dernière option. En octobre 1897, il rejoignit l'armée britannique alors occupée par l'Irlande, dans une garnison de la ville maritime de Waterford. C'est ainsi que la petite Nelly est née le 24 août 1903 dans les quartiers mariés de la caserne d'infanterie royale à Waterford, en Irlande. Peu après, on l'amena à l'église paroissiale de la Trinité, où on la baptisa du nom des Hélène, bien qu'on l'appelât familièrement Nelly. Quand elle n'avait que 2 ans, écrit le père de Nelly, elle me serrait la main et se rendait à la messe en bavardant tout le long du chemin sur le Dieu saint. C'est ainsi qu'elle parlait toujours de Dieu, et je ne sais pas où elle aurait pu l'apprendre. Nelly aimait tendrement son père, et sa première demande, quand sa mère sortait, était d'acheter un chapelet pour papa. Une nuit, son père lui a dit qu'il allait faire la sentinelle. Nelly a dit « Je serai sentinelle à ta place. »« Tu vas dormir, » dit son père. « Non, » dit Nelly, « je vous attendrai », et quand il revint quelques heures plus tard, elle était éveillée et l'attendait. Les saints noms furent les premiers mots que Nelly apprit, et le soir, on récitait le chapelet familial. Sa mère lui apprit à baiser le crucifix et les grosses perles, habitude que Nelly conserva. La mort de sa mère en 1905, la famille déménage à Spike, un fort insulaire situé dans le port de Cork. L'état de santé de la mère, qui n'avait jamais été robuste, se détériorait visiblement. Pieuse et pieuse. Place. Tu vas dormir, dit son père. Non, dit Nelly, je vous attendrai, et quand il revint, pieuse et pieuse, Madame Organ se tourna entièrement vers Dieu dans les derniers mois de sa vie, et son chapelet ne lui échappa jamais. Vers la fin, elle se cramponna à Nelly avec tant d'affection que l'enfant dut être arraché, presque rudement, à son étreinte mourante. Elle meurt de consomption, tuberculose, en janvier 1907. L'aîné des enfants Organ n'avait que 9 ans à l'époque et son père était engagé toute la journée dans ses devoirs militaires, de sorte qu'au début, un voisin charitable donnait une aide occasionnelle dans la maison Organ. Cependant, comme les enfants étaient si jeunes et ne pouvaient pas beaucoup aider à toutes les tâches ménagères nécessaires, on s'est vite rendu compte que cet arrangement de fortune était médiocre, et en plus on a découvert que Nelly était douloureusement délicate et nécessitait des soins spéciaux, car on a vite découvert qu'elle avait une colonne vertébrale tordue. Bien que ce ne soit pas le cas jusqu'à accent grave ce qu'elle soit confiée aux soins des sœurs du Bon Pasteur. S'asseoir bien droite sur une chaise lui était douloureux, en fait, maintenir son corps immobile pendant un certain temps lui faisait très mal. Sa hanche et son dos tordu étaient désarticulés. Elle pleurait, mais il n'y avait pas de mère aimante pour l'apaiser et la réconforter. Le père de Nelly finit par se rendre compte qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans une famille sans mère, alors il demanda à un ami prêtre de trouver un foyer dans un couvent pour ces orphelins désespérés. Nelly et sa sœur sont envoyées chez les sœurs du Bon Pasteur. L'ami prêtre est venu à son aide et, avec son aide bienveillante, chacun des petits a trouvé un foyer dans les institutions charitables du diocèse. Thomas fut envoyé à l'école des frères de la Charité à Upton, David, le frère cadet, à l'école du couvent des Sœurs de la Miséricorde, passage ouest, et il fut convenu que Marie et Nelly seraient envoyées vivre à l'école industrielle Saint-Finbar, dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur à Sunday's-Well, dans la ville de Cork, en Irlande. Nelly et sa sœur sont arrivées le 11 mai 1907. C'est avec une attention vraiment maternelle que Marie et Nelly ont été entourées par la gentille sœur du Bon Pasteur et Nelly y était vraiment heureuse, et elle a appelé toutes les sœurs « mère ». À son arrivée, Nelly avait 3 ans et 9 mois,
elle vivra les 8 derniers mois de sa vie avec les sœurs. Marie-Laure était une jeune fille qui dormait à côté de Nelly et elle a dit aux sœurs que Nelly semblait souffrir et qu'elle restait souvent debout une grande partie de la nuit à pleurer et à tousser. À cause de cela, la petite Nelly a été transférée à l'infirmerie de l'école où elle partageait ses repas avec un petit chaton noir, qu'elle aimait beaucoup et qui lui rendait pleinement son affection. Alors que les cours en classe avaient maintenant cessé pour l'enfant souffrante, elle était cependant parfois emmenée participer aux jeux de maternelle dans la cour de récréation. Un jour, on lui a donné une boîte de perles. Elle en a mis dans sa bouche et, par inadvertance, elle les a avalées d'une manière ou d'une autre, ou plutôt à moitié. Ils lui sont restés coincés dans la gorge et elle semblait suffoquer. L'institutrice l'attrapa et courut trouver l'infirmière. Ensemble, ils précipitèrent Nelly à l'infirmerie du Sacré-Cœur, sur le terrain du couvent, et immédiatement les personnes présentes procédèrent à l'opération d'extraction des perles de sa gorge. 5 d'entre eux ont été retirés du voisinage de la trachée. Fait remarquable, Nelly n'a pas pleuré pendant cette douloureuse expérience, mais quelque temps plus tard, elle est devenue apathique, alors ils ont envoyé chercher le médecin. C'est avec le chagrin dans le cœur qu'ils apprirent bientôt son diagnostic. En plus de sa colonne vertébrale tordue, Nelly fut victime de la redoutable tuberculose, la maladie qui s'était avérée fatale à sa mère. Comme la maladie était déjà bien avancée, le médecin n'avait aucun espoir de guérison. En fait, il les informa qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Sa dévotion à l'enfant Jésus, petite Nelly resta 2 mois à l'infirmerie du Sacré-Cœur. Sa nourrice, Mademoiselle Hall, jugeait souvent nécessaire de passer la nuit avec elle, et la reconnaissance de Nelly pour cette attention était pleine d'amour enfantin. Dieu aussi, mais il m'a donné que tu sois mon mudet. Elle étendait sa petite main entre les grilles de son berceau pour prendre celle de son mudet, et elle la serrait affectueusement jusqu'à ce que les petits doigts se détendent peu à peu et qu'elle tombe dans un sommeil agité. Pendant ce temps où Nelly était encore alitée à l'infirmerie, un petit autel sur lequel se dressait une statue du Saint-Enfant de Prague attira son attention. Elle demanda à Mademoiselle Hall ce qu'elle pensait de la statue et elle expliqua à Nelly que la statue était une image de notre Seigneur quand il était enfant. Immédiatement, l'intérêt de Nelly fut éveillé. Mademoiselle Hall se mit à raconter l'histoire de la naissance du Christ et de son grand amour pour nous. L'enfant l'écoutait avec un enthousiasme évident, et depuis lors, elle se réjouissait de l'histoire du Dieu saint quand il était un petit enfant. Et à partir de ce moment, elle se tourna avec toute la douce simplicité de l'enfance et parla au petit Jésus, et à la suggestion des religieuses, elle lui fit bientôt une neuvaine, le priant de la guérir. Quand la neuvaine fut terminée, elle se rétablit inopinément au point de pouvoir se promener dans le jardin en tenant la main de quelqu'un. Naturellement, cela lui inspira une grande confiance en l'enfant saint, avec lequel elle commença à causer familièrement et à qui elle fit les demandes les plus extraordinaires. Quand, peu de temps après, son ancienne nourrice, Mademoiselle Hall, tomba malade, Nelly appela l'une des filles plus âgées et lui dit « Va m'apporter Dieu saint », se référant à la statue de l'enfant Jésus, et mets-le sur la chaise près de moi. Je veux lui demander de rendre mudet meilleur. Il m'a rendu meilleur, vous savez. L'enfant Jésus. Dansant parmi les jouets de Nelly, il y avait un sifflet en fer blanc avec lequel elle aimait souvent jouer. Un jour, vers la fin du mois de septembre, Marie-Laure était occupée à la cuisine et était occupée à copier quelques vers que les enfants devaient réciter à l'occasion d'une visite de la mère provinciale, qui leur rendait visite chaque jour. Pendant un certain temps, Nelly était là à jouer tranquillement avec ses jouets, puis elle s'approcha de Marie et lui dit « Longy, donne-moi mon bébé », car c'est ainsi qu'elle parlait toujours de la petite statue de l'enfant Jésus de Prague. Marie n'y prêta pas attention au début, mais Nelly continua « Longy, donne-moi mon bébé », jusqu'à ce que Marie, pour avoir la paix, lui dise « Je te le donnerai, Nelly, mais s'il te plaît, ne le casse pas, sinon Mère Francis se fâchera. » Marie entra dans l'autre pièce, prit la statue et la donna à Nelly. Nelly, maintenant parfaitement heureuse et satisfaite, serra la petite image dans ses bras, la serra dans ses bras et l'embrassa, avec beaucoup de mots et de murmures d'affection. Puis elle la posait sur le sol à côté des casseroles et des poêles. Marie continua à copier, mais continuons maintenant avec les propres mots de Marie-Laure. Tout d'un coup, Nelly est devenue très excitée et a crié « Longy, qu'il danse pour moi !» Longy joue de la musique, et elle saisit son sifflet et continue à souffler, ne s'arrêtant que pour crier « Que lui danse pour moi !»
Longis, mais plus de musique. J'ai cru que l'enfant était devenu fou. Puis Joséphine, la fille qui aidait au nettoyage, est entrée. Joséphine dit aussitôt: Qu'est-ce qui se passe avec Nelly? Nelly, le visage rouge, les yeux étincelants, s'écria en jetant un seul coup d'œil à elle. Puis revenons aussitôt à la statue. Gio. Jouer de la musique. Il danse pour moi, maintenant je danse pour lui, et Nelly commence à marcher, les bras tendus. Au bout de quelques instants, elle s'arrêta brusquement, et tristement d'une petite voix déçue, elle dit: Il s'est arrêté maintenant. Et c'est ainsi qu'elle redevint silencieuse. Les fleurs de Dieu, au fil des mois, Nelly est retombée malade. Souvent, les bonnes sœurs apportaient des fleurs à Nelly pour l'égayer pendant ces tristes jours de maladie. Dieu saint n'est-il pas bon, disait-elle, de m'avoir fait de si belles fleurs? Pour cette raison, elle n'aimait pas les fleurs artificielles. Ils sont trop raides, disait-elle, apportez-moi des fleurs de Dieu saint. Un jour, Marie-Long, en arrivant à la porte de l'infirmerie, fut surprise de trouver Nelly qui se précipitait dans son lit, tenant à la main une fleur qu'elle avait évidemment prise dans un vase posé sur une table voisine. Apercevant Marie, Nelly glissa la fleur sous les draps, croyant que son geste n'avait pas été observé. Mais Marie l'avait vue et se mit à interroger l'enfant: Qui a volé cette belle marguerite dans le vase? Personne, Longis. Alors, où est-il? Peut-être est-ce sous le lit? Et Marie fit semblant de le chercher. Avec un éclat de rire, Nelly le sortit soudain de sa cachette, souriant tout le temps. Oh! Vilaine enfant, dit la jeune fille en feignant d'être fâchée, je dirai à maman quand elle reviendra que tu as volé la fleur. Nelly ne répondit pas un instant, mais serra la fleur contre sa poitrine, puis remarqua tranquillement que l'autel était à elle, et donc, dans son petit esprit, la fleur était aussi à elle. Plus tard, alors qu'elle se retrouvait seule avec Marie, Nelly lui dit: Mudé, je suis désolée d'avoir pris la fleur, mais je ne parlais qu'à Dieu saint, et il m'a donné la fleur. C'est ce qu'il a fait, Mudé. Une fois, Nelly remarqua des fleurs mortes près de la statue du Sacré-Cœur à l'extérieur de l'infirmerie. Elle a pris la parole: Regardez ces fleurs sales, il faut les enlever. Longtemps après, alors qu'elle était si faible qu'elle ne pouvait plus quitter son lit, elle demanda à la révérende mère si ces sales fleurs avaient été enlevées de la statue du Saint-Dieu. Première communion. La dévotion de Nelly au Jésus caché, dans l'Eucharistie avec ses diverses tâches ménagères, Marie-Long ne se sentait pas toujours capable de se lever pour la messe communautaire chaque matin. À une de ces occasions, Marie a commencé à faire son travail matinal tranquillement dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle entende les enfants passer dans leur réfectoire après la messe. Puis elle ouvrit la porte de la chambre de Nelly et dit: Eh bien, Nelly, comment vas-tu aujourd'hui? À sa grande surprise, Nelly répondit d'un ton de reproche: Tu n'as pas eu le Saint-Dieu ce matin. Marie pensa que peut-être Nelly l'avait entendu bouger dans la cuisine, et l'idée lui vint de tester Nelly la prochaine fois. Elle se dirigea vers la porte de l'immeuble, ouvrit le loquet et referma la porte, donnant ainsi l'impression, pensait-elle, qu'elle était réellement allée à la messe. Elle enleva ensuite ses bottes, et pendant l'heure de la messe, elle se déplaçait le moins possible dans la cuisine. Quand elle retourna dans la chambre de Nelly, elle avait l'air tout à fait indifférente. L'enfant, cependant, fixa ses yeux pensifs sur le visage de Marie, puis les mêmes paroles de reproche furent prononcées tristement. Tu n'as pas eu le Dieu saint aujourd'hui. Comment le sais-tu, ma chérie, dit Marie. Tu ne m'as pas entendu fermer la porte? Peu importe, dit l'enfant, je sais que tu n'as pas reçu le Dieu saint. L'infirmière Ola fait le récit suivant du comportement extraordinaire de Nelly à l'occasion de sa première visite à la chapelle pendant l'exposition du Saint-Sacrement. Ce matin-là, l'infirmière Ola porta Nelly jusqu'à la chapelle. Nelly n'avait jamais vu la Sainte Hostie exposée dans l'ostensoir. Quelle ne fut donc pas la surprise de Miss Ola d'entendre la petite lui dire à voix basse: Mudé, le voilà, il est saint. Et de sa petite main, elle montra l'ostensoir, après quoi elle ne quitta plus des yeux l'hostie, tandis qu'une expression d'extase transfigurait son visage. Dans un autre récit de cette même première visite, la révérende mère écrit: C'était le premier vendredi du mois, octobre, je passais dans le corridor, lorsque la porte de la chapelle s'ouvrit et Nelly, tenant la main de l'infirmière, sortit doucement et recueillimment. Me souvenant de la maladie de l'enfant, je me suis baissée, un genou sur le sol, et j'ai dit: Eh bien, comment va bébé aujourd'hui?
Pour toute réponse, la petite posa son visage sur mon épaule et pleura en silence, mais ses larmes n'étaient pas tristes, elles n'étaient que douceur, c'était une émotion sainte, dont le bonheur débordait en pleurs muets. À ce moment-là, continue solennellement la mère, on me fit connaître intérieurement que Dieu avait des desseins spéciaux sur l'enfant, et que moi, alors supérieur, j'attendais de lui que je coopérais avec lui pour les accomplir. À partir de ce jour, par un avertissement intérieur, sans un seul signe extérieur pour la guider, Nelly savait toujours quand il y avait une exposition au couvent. Nelly était née dans la caserne de l'armée, où la prison s'appelait le « cachot ». Ainsi, en ce qui concerne l'Eucharistie dans le tabernacle, elle considérait Jésus comme le « prisonnier » dans le « cachot ». Ainsi, les jours d'exposition, elle disait « Conduisez-moi à la chapelle. Je sais que Dieu Saint n'est pas dans le cachot aujourd'hui. » Souvent, elle appelait l'Eucharistie le Jésus caché. Il arriva un moment où l'appétit de Nelly, toujours petit, sembla s'évanouir complètement. Elle tenait son petit bol de bouillon ou de lait, tournant et retournant la cuillère dedans, mais refusant de manger. Lorsqu'on la pressa d'en avaler, elle essaya d'obéir, mais la déglutition lui fit évidemment mal, et elle secouait la tête et disait que son « trot » était douloureux. Le médecin a été appelé pour examiner la gorge de Nelly, mais n'a rien trouvé d'anormal. Nelly écouta calmement son opinion, ne pleura pas à cause de sa douleur, mais continua néanmoins d'affirmer que son « trot » était douloureux. Finalement, la petite bouche a été explorée à fond, et une nouvelle dent a été découverte qui venait de se frayer un chemin à la racine de la langue, entièrement au mauvais endroit, bien sûr. On ne tarda pas à découvrir que la pauvre Nelly avait la mâchoire malade, et la dent, coupée à cet endroit, a dû lui causer une douleur très grave. Pourtant, étonnamment, elle n'a pas pleuré pendant qu'on l'enlevait. Mère François-Xavier avait instruit Nelly de la signification du crucifix. Voici les souvenirs de Marie-Long, la prieure, Mère Francis-Xavier Hiquet, avait l'habitude de venir voir Nelly tous les soirs. Puis Mère s'agenouillait près de Nelly, sortait son crucifix et lui expliquait la vie de notre Seigneur. Pendant tout ce temps, la tuberculose dépérissait le corps du bébé. Non seulement les poumons de Nelly ont été touchés, mais sa mâchoire a commencé à s'effriter à cause de la maladie connue sous le nom de carie. À la fin, il s'est détaché en morceaux, et l'odeur qui s'en dégageait était extrêmement désagréable et parfois insupportable. L'infirmière dévouée l'a fréquemment seringue avec des désinfectants. Ceci, bien que cela ait fait très mal, n'a pas été une seule fois résisté par l'enfant. Quand l'infirmière a sorti sa seringue, Nelly a sorti son crucifix. Donnant son consentement intelligent à cette douleur, que Dieu lui avait clairement imposée, elle pensa à la grande expiation. Quand la douleur était la plus forte, elle restait immobile dans son lit, les bras croisés sur la poitrine, les petits doigts repliés autour de son crucifix. Comme nous pouvons le voir, la dévotion de la petite Nelly, qu'elle appelait « Dieu Saint », était extraordinaire et héroïque, tout en étant très simple et enfantine, étant donné qu'elle n'avait que 4 ans. Un matin, Sœur Immaculée et l'infirmière allèrent ensemble visiter la petite malade, qui avait passé une nuit très agitée, à cause de ses nombreuses souffrances. C'est alors qu'eut lieu l'extraordinaire conversation suivante. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma chérie » demanda l'infirmière Hall. « Je pensais que tu aurais été avec Dieu Saint à ce moment-là. »« Oh non, » répondit Nelly, « Dieu Saint dit que je ne suis pas encore assez bonne pour aller le voir. »« Que savez-vous de Dieu Saint » demanda l'infirmière. « Il est venu et s'est tenu là » répondit l'enfant en montrant du doigt le côté de son lit, et c'est lui qui l'a dit. L'infirmière et la sœur se regardèrent avec étonnement. « Où était-il, Nelly » demanda la sœur. « Der » répéta-t-elle avec assurance, en désignant le même endroit. « Et comment était-il » demanda de nouveau la sœur. « Comme ça » répond Nelly, en posant sa main sur sa poitrine dans une position repliée sur elle-même. Sœur Immaculée et l'infirmière Hall furent naturellement stupéfaites de cette révélation. Était-ce une fantaisie enfantine ou Dieu avait-il vraiment favorisé ce petit enfant comme il avait favorisé d'autres âmes choisies? Après quelques discussions, ils convinrent tous deux qu'il serait plus prudent de n'en parler à personne, à moins que Nelly elle-même n'en parlât de nouveau. Et un jour, la petite Nelly, au seuil de l'éternité, répéta solennellement l'histoire de cette visite du Saint-Dieu. Et pour un enfant de 4 ans, Nelly faisait des progrès incroyables dans la foi et la sainteté.
Elle avait appris par cœur les prières du matin et du soir, les actes de foi, d'espérance et de charité, les principaux mystères de la religion et une grande partie de l'histoire de la vie de Jésus. Elle avait une dévotion remarquable à la passion de notre Seigneur, et quand on l'exhortait à unir ses souffrances à celles de Jésus, elle parut saisir l'idée tout de suite et était tout prête à faire le sacrifice héroïque et à endurer les souffrances les plus atroces sans un murmure de plainte. Elle gardait un crucifix à côté d'elle sur son lit, et quand ses souffrances devenaient presque insupportables, elle le prenait dans sa petite main, le regardait fixement et murmurait « Pauvre Dieu ! Ô pauvre Dieu !» Si d'autres sympathisaient avec elle, elle souriait et remarquait « Qu'est-ce que cela comparé à ce qu'il a souffert pour moi sur la croix ?» Elle priait souvent pendant la journée, et son recueillement pendant la prière était très édifiant. Elle a prié pour tous ceux qui lui étaient chers, les sœurs, l'évêque, les infirmières, ses petites compagnes, le bien-être de l'Église du Christ et le pape. La récitation du chapelet par Nelly était particulièrement édifiante. Elle baisa chacune des grosses perles et le crucifix et récita chaque prière lentement, distinctement, et avec un esprit de recueillement des plus remarquables chez quelqu'un d'aussi jeune. Un soir, écrit la révérende mère, comme j'étais assise à côté de son lit, je lui dis, te parlerai-je, bébé, ou dirons-nous le chapelet ? Dis le chapelet, Mudet, répondit-elle. Je n'avais prononcé que quelques Je vous salue Marie quand je l'entendis murmurer, agenouille-toi, Mudet. Je n'y prêtai aucune attention et continuai jusqu'à la fin de la première décade, quand elle répéta d'un ton tout à fait déterminé, agenouille-toi, Mudet, et je dus finir le chapelet à genoux. Son incroyable désir de recevoir Jésus dans la Sainte Communion peu de temps après que Nelly ait été complètement alitée, elle a exprimé un fort désir d'être transportée pour la messe afin d'adorer Jésus en présence du Saint-Sacrement, et qui plus est, elle a rapidement exprimé des soupirs de nostalgie pour le privilège alors inouï dans l'enfance de recevoir la Sainte Communion. À cette époque, l'âge normal pour la première communion était d'au moins 12 ans. Souvent, maintenant, on l'entendait se répéter à elle-même, « Oh ! Je désire ardemment le Dieu saint. Je me demande quand il viendra. Je désire ardemment l'avoir dans mon cœur. » Pendant tout ce temps, la révérende mère continuait à rendre visite à Nelly tous les soirs. Un jour, alors qu'elle était sur le point de souhaiter bonne nuit à l'enfant, elle a été surprise par la demande suivante. « Mudet, demanda Nelly, demain matin, quand tu auras le Dieu saint, veux-tu me l'amener ?» Maman ne savait que répondre. Elle réfléchit un instant, puis répondit, « Demain matin, mon Dieu, je vous aime beaucoup, et je viendrai vous voir après la messe. » Cette réponse parut satisfaire l'enfant. Plus tard dans la soirée, elle a appelé Nurse Hall et lui a dit, « Mudet Prancy va m'apporter Dieu sacré demain matin. » Quelle ne fut pas sa déception après la messe quand Mère François vint la voir, mais sans lui apporter la Sainte Communion. En effet, lorsqu'elle vit Mère François entrer sans « Dieu saint », sa déception fut si vive qu'elle pleura amèrement. Pendant le reste de la journée, Nelly prononça à peine un mot, et pendant quelques jours après cette triste expérience, Nelly resta triste, ne se souciant ni de parler ni de jouer. Parfois, elle soupirait avec nostalgie, et quand on lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, elle répondait « Non, je ne pense qu'à Dieu saint. » Bientôt, cependant, le petit cerveau intelligent avait élaboré un plan qui pourrait la consoler, bien qu'il ne pût satisfaire son désir de la Sainte Communion. « Mudet, murmura-t-elle un matin à l'infirmière, quand tu auras le Saint-Dieu dans la chapelle, reviendras-tu m'embrasser ? Ensuite, tu pourras retourner à la chapelle. » Ce baiser n'était pas pour l'infirmière, c'était pour le Saint-Sacrement. Il était donné indistinctement à quiconque, religieuse, enfant ou adulte, que Nelly pouvait persuader de venir à elle immédiatement après avoir reçu la Sainte Communion. Avec une profonde révérence, les lèvres de l'enfant touchaient les lèvres de la communiante, puis, dans le silence le plus strict, elle agitait sa petite main pour signaler à l'autre de revenir et de terminer son action de grâce. Parfois, son infirmière hésitait à quitter Nelly pour assister à la messe, mais Nelly insistait toujours. « Mudet, descends à la messe, disait-elle, et prends Dieu saint et reviens m'embrasser. Ensuite, tu pourras retourner à la chapelle. » Tout le mois de novembre 1907 se passa ainsi dans le saint désir, dans la souffrance patiemment supportée, et dans des pensées d'amour pour Jésus dans le Saint-Sacrement. Sa première communion au mois de décembre, les sœurs avaient commencé une retraite de 10 jours qui devait se terminer le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception.
Le Pébury, S.J., en était le directeur. Naturellement, les sœurs lui ont parlé du désir de la Sainte Communion de « l'enfant extraordinaire » à l'étage. Nelly n'avait que 4 ans, et, à cette époque, les enfants n'étaient généralement admis à la Sainte Communion qu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Le père Bury, loin de rejeter le récit des sœurs, leur accorda une attention bienveillante. Saint Alphonse, dit-il, a donné la Sainte Communion à un petit enfant qui la désirait ardemment. Si l'évêque me le permettait, je ferais de même pour la petite Nelly. Alors, ce jour-là, le père Bury est allé parler avec Nelly. « Qu'est-ce que la Sainte Eucharistie » demanda-t-il. La réponse de Nelly était toute à elle, il n'y avait pas une touche d'entraînement ou de catéchisme là-dedans. « C'est Dieu saint, dit-elle, c'est lui qui sanctifie les religieuses et tous les autres. » Une autre fois, elle disait, « Jésus vient sur ma langue et descend dans mon cœur. » Les paroles étaient bien celles d'un enfant, mais la doctrine était profonde. Impressionné par le raisonnement de Nelly, le père Bury écrivit une lettre à l'évêque pour lui demander une permission spéciale de lui donner la Sainte Communion. Selon le père Bury, en ce qui concerne la réception de ce sacrement, Nelly était parvenue à l'usage de la raison. Il dit à l'évêque que Nelly était douée, à un degré peu ordinaire, d'un amour ardent de Dieu et du désir d'être unie à lui dans la Sainte Communion. La réponse est venue alors que le père Bury dînait dans le salon du couvent. À peine eut-il lu la permission qu'il se leva de son repas inachevé, jeta sa serviette à mi-chemin sur la table et se précipita 2 marches à la fois pour porter la joyeuse nouvelle à la petite anxieuse. Quand Nelly entendit la bonne nouvelle, sa joie fut indescriptible. « J'aurai Dieu saint dans mon cœur. J'aurai Dieu saint dans mon cœur. » répétait-elle avec une joie indescriptible. La nuit qui précéda le jour de sa première communion n'apporta que peu de repos à Nelly, elle n'arrivait pas à dormir de joie. Elle tint s'éveiller toute la nuit, lui demandant s'il n'était pas encore l'heure de se lever. « Les étoiles ont disparu, Mudé, s'écriait-elle, est-il temps de se lever maintenant ?» La matinée mouvementée se leva enfin, le matin du 6 décembre 1907. Après une nuit si blanche, on craignait que l'excitation ne soit trop forte pour la délicate enfant et qu'elle ne puisse recevoir le Saint-Sacrement. Mais Nelly essaya de se calmer, elle était tranquillement couchée dans son lit, et bien que ses membres tremblassent légèrement, la maladie passa. C'était le premier vendredi. Toute de blanc vêtue, elle fut descendue et placée dans un petit fauteuil devant le sanctuaire. La messe communautaire venait de se terminer. Nelly demeura silencieuse et immobile, la tête baissée en signe de prière et d'adoration. Tous les yeux étaient braqués sur ce bébé de prédilection, tous ses compagnons la regardaient avec étonnement. Un bébé pour recevoir la Sainte Communion ? Puis vint le père Bury en étole et en surplis. Bientôt elle vit le prêtre s'approcher, elle releva son visage impatient. L'enfant, écrit le père Bury, avait littéralement faim de son Dieu, et l'a reçu de mes mains dans un transport d'amour. Ainsi, tous les désirs de Nelly étaient satisfaits. Le Dieu saint était enfin entré dans son cœur. Un prêtre écrivit en octobre 1911 pour décrire l'action de grâce de Nelly après sa première communion. Ceux qui ont eu le privilège d'être présents se souviendront longtemps de ce moment heureux. Nelly paraissait en extase, et tous remarquèrent la lumière céleste qui éclairait le visage de l'enfant. Et puis une chose étrange a été remarquée, l'odeur désagréable, certains l'appelaient « l'insupportable », qui s'était exhalée auparavant de sa bouche et de sa mâchoire malade n'a plus jamais été ressentie après ce matin de première communion. Mais au milieu d'une joie indescriptible, la tuberculose de Nelly a progressé et sa santé a continué à se détériorer. Le pape Saint Pie X abaisse l'âge de la première communion après avoir entendu parler de Nelly. Peu de temps après sa sainte mort, lorsque le pape Saint Pie X entendit parler de la vie extraordinaire de Nelly et de son désir remarquable de communion, il s'exclama à haute voix, « Voilà ! C'est le signe que j'attendais. » Et quelques mois plus tard, en 1910, il publia Cam Singulari, qui abaissait considérablement l'âge de la Sainte Communion pour les enfants de 12 ans à environ 7 ans. Et le pape a également demandé à l'évêque local de Cork, son Excellence Théa O'Callaghan, OP, une relique de Nelly, et le 4 juin 1912, le pape Saint Pie X a écrit à l'évêque. Que Dieu enrichisse de toutes les bénédictions le Père Prévost et tous ceux qui recommandent la communion fréquente aux jeunes garçons et aux jeunes filles, en proposant Nelly comme modèle, pape Pie X. 4 juin 1912. Sur le seuil du ciel.
La nouvelle année 1908 se levait, mais elle n'apportait aucun espoir terrestre à ceux qui aimaient la petite Nelly. C'était un étonnement pour tous de voir comment elle continuait d'exister, le petit corps était tout à fait épuisé. Elle ne pouvait plus rien retenir, pas même une cuillerée de bouillon. Elle semblait ne vivre que du Saint-Sacrement. Ses souffrances étaient si grandes qu'un jour elles arrachèrent des larmes à une sœur qui en fut témoin. Mais Nelly était tout à fait résignée. « Pourquoi pleures-tu, Mudé ?» demanda-t-elle. « Vous devriez être heureux que je m'en aille vers Dieu saint. » Si son infirmière se plaignait d'un mal de tête ou d'une autre douleur, Nelly disait « Qu'est-ce que c'est comparé à ce que Dieu saint a souffert pour nous ?» Une autre fois, l'une des religieuses alla trouver Nelly et la pria de prier pour une de ses sœurs, une dame du monde, qui était très malade. « A-t-elle des enfants, Mudé ?» demanda cet étonnant enfant. « Elle a beaucoup d'enfants, » répondit gravement la sœur du bon pasteur. « Alors, dit Nelly avec assurance, je prierai Dieu saint, et il veillera à ce qu'elle soit guérie. » Et, en fait, la dame s'est rétablie. Nelly aimait les cartes saintes et les médailles, et les plaçait partout dans sa chambre et sur son lit de malade. Un jour, la mère supérieure montra à Nelly une nouvelle image sainte de Jésus. Elle a répondu, « Ce n'est pas ainsi que je le vois. »« Comment le vois-tu » demanda mère. « Par ici » répondit Nelly en se tenant les mains sur la poitrine de la même manière qu'à l'occasion où elle avait parlé de sa vision à Sœur Immaculée et à la nourrice Aule. Maman était étonnée, elle n'avait jamais entendu parler de cette « visite de Dieu saint » auparavant. Elle a parlé à la sœur et à l'infirmière, et elles ont rendu grâce à Dieu. Leurs lèvres s'ouvrirent maintenant, et ils révélèrent leurs précieux secrets. Les communions silencieuses de Nelly avec Dieu devinrent de jour en jour plus longues et plus fréquentes. Elle demandait souvent aux autres de quitter sa chambre, car elle voulait parler à Dieu saint. Parfois, il lui demandait si elle n'était pas seule ou effrayée pendant leur absence, mais la réponse était toujours la même, « Oh non. Je parlais à Dieu saint. » S'il l'interrogeait davantage, elle répondait, « Dieu saint dit que je ne dois pas parler de ces choses. » On avait demandé à Nelly de prier pour le rétablissement d'un père jésuite bien connu qui n'avait pas pu venir à Cork à cause d'une grave maladie. « Le Saint-Dieu aime beaucoup le père, » disait-elle quelques jours plus tard. « Il ira mieux, mais il ne me verra jamais. » Ces paroles se sont avérées vraies. Pendant le mois de janvier, la petite malade s'attarda, supportant ses souffrances avec une force héroïque. Le Pescanel dit que des jours de torture se sont transformés en semaines d'agonie, jusqu'à ce que des cœurs compatissants prient pour que Dieu la prenne. Sa sainte mort, Nelly a dit qu'elle irait à Dieu saint en son propre jour, dimanche, qu'elle porterait sa robe de première communion, qu'elle irait dans les bras de Nurse, et qu'on ferait une nouvelle robe pour Nurse. Ses forces s'affaiblissaient de jour en jour, la fin était proche. Le jeudi 30 janvier, Mère François est venue la voir. Sachant que la vie de l'enfant était presque épuisée, elle parla de ce qui lui tenait le plus à cœur. « Nelly, dit-elle, quand tu iras à Dieu saint, lui demanderas-tu de me conduire à lui ? J'aspire au ciel. » L'enfant regardait maman d'un air scrutateur, et ses yeux merveilleux semblaient pour briller d'une lumière surnaturelle. Puis elle répondit solennellement, « Dieu saint ne peut pas te prendre, Mudé, jusqu'à ce que tu sois mieux et que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. » Mère François vécut jusqu'à l'âge de 99 ans. Elle est décédée en 1960 au Good Shepherd au Saint Paul, Minnesota. Les billets du chapelet pour le mois de février 1908 furent distribués par tirage au sort entre les enfants, et Nelly tira à son tour le sien. Il s'avéra que c'était celle de la fête de la purification, le 2 février, qui devait tomber le dimanche suivant. Est-ce que ce serait le bon jour ? Le vendredi, Nelly était si faible qu'on pensait qu'elle était déjà décédée, mais encore une fois, elle s'est légèrement rétablie. Elle passa une nuit angoissante. Samedi, le petit malade a été suspendu entre la vie et la mort. Toute la journée du 2 février, l'agonie de la pauvre petite Nelly fut déchirante à voir. Plusieurs sœurs vinrent tour à tour s'agenouiller en prière autour du petit lit, 3 d'entre eux sont restés, devenant les témoins de la sainte mort de Nelly. Vers 3 heures, Nelly devint tout à fait calme, et elle resta immobile pendant environ 1 heure. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose qu'elle semblait voir au pied de son lit. Il y avait un regard extraordinaire dans ses beaux yeux, a raconté une sœur, ce n'était pas l'expression aveugle et glacée des mourants.
Puis Nelly a déménagé. Ses yeux se remplissaient maintenant de larmes de joie, semblait-il. Elle essaya de se lever et de s'approcher de ce « quelque chose » qu'elle contemplait avec tant d'envie, puis elle sourit. D'après le mouvement de ses lèvres, il lui sembla qu'elle parlait à quelqu'un, et, levant les yeux, elle suivit d'un air d'amour surnaturel ce « quelque chose » qui semblait maintenant planer au-dessus de sa tête. Bientôt, avec un sourire extatique, la petite Nelly s'envola vers Dieu saint. Il était 4 heures, le dimanche 2 février 1908, fête de la purification de Marie et de la présentation de l'enfant Jésus au temple, jour de la Chandeleur. Nelly avait alors 4 ans, 5 mois et 8 jours. Le corps de Nelly est exhumé et retrouvé intact. Le corps de Nelly est étendu sur le lit qui avait été sa croix, vêtue dans sa robe de première communion et porte la couronne et le voile et ses petits souliers délicats. Autour du lit étaient placés les tableaux, médailles et autres objets de piété qu'elle avait tant aimés dans sa vie, tout cela est devenu de précieuses reliques. Le matin, le petit cercueil a été porté à la chapelle et déposé dans le cœur des enfants. Puis, après la messe de Requiem, les sœurs et les élèves sont venus faire un dernier adieu. Ils touchèrent la petite main avec des chapelets et des médailles et baisèrent respectueusement le corps qui avait abrité une âme si chère à Dieu. Elle a été inhumée dans la soirée au cimetière Saint-Joseph. Les personnes en deuil étaient peu nombreuses. Marie, la sœur de Nelly, qui était encore élève à l'école Saint-Finbar, salle des infirmières, sœur Teresa et quelques élèves. Cependant, au fil du temps, l'histoire de la vie remarquable de ce saint enfant s'est répandue dans le public. La petite tombe du cimetière Saint-Joseph est progressivement devenue un sanctuaire. Les grâces obtenues par son intercession furent peu à peu divulguées, et le lieu de repos de ce petit enfant devint célébré dans tout le pays. On cherchait maintenant à faire transférer les restes au cimetière du couvent de Sunday-Eswell. Exactement 1 an et 1 semaine après la mort de la petite Nelly, la tombe a été ouverte à l'Asie. Un tel transfert pouvait être accompli en toute sécurité. Le révérend docteur Scannell va maintenant nous dire ce qui s'est passé lors de l'exhumation. Il y avait là un prêtre, c'était le P. Scannell lui-même, l'infirmière et 2 autres témoins dignes de foi. Au grand étonnement de tous, car il ne faut pas oublier que l'enfant était mort d'une phtisie, une fonte ou une consommation des tissus, généralement une tuberculose pulmonaire, le corps a été retrouvé intact, à l'exception d'une petite cavité dans la mâchoire droite qui correspondait à l'os qui avait été détruit par la carie alors que le petit était encore en vie. Les doigts étaient assez souples et les cheveux avaient un peu poussé. La robe, la couronne et le voile de la première communion, avec lesquels elle avait été enterrée comme elle le désirait, étaient encore intacts. La médaille d'argent de la Sainte Enfant de Marie brillait comme si elle avait été récemment polie, tout, en effet, se trouva exactement comme le jour de la mort de Nelly. L'autorisation des autorités, civiles et ecclésiastiques, ayant été obtenue, le corps fut transféré du cimetière public à celui du couvent du Bon Pasteur, où il fut pieusement déposé le 8 septembre 1909. Le père Scannell termine son rapport. La nouvelle tombe est visitée par des groupes de personnes pieuses qui demandent que la petite Nelly plaide pour eux devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Les aveugles, les sourds, les boiteux, ceux qui souffrent ou qui sont dans la douleur, cherchent la santé et le réconfort dans ce sanctuaire saint et paisible. Et ceux qui cherchent l'intercession de la petite Nelly n'ont pas cherché son aide en vain, comme d'innombrables des miracles ont été accomplis par son intercession céleste au cours des 100 années qui se sont écoulées depuis sa mort, et bon nombre de ces témoignages ont été conservés par les sœurs du Bon Pasteur comme un témoignage vivant de sa sollicitude et de sa sollicitude pour ceux qui prient pour son aide. Petite Nelly.